On a évalué 204 tumeurs rhabdoïdes en Europe, dont environ les 2 tiers touchent le système nerveux central, ce qui fait des tumeurs rhabdoïdes une maladie particulièrement rare. Les tumeurs rhabdoïdes sont des tumeurs embryonnaires qui surviennent à partir de cellules très précoces dans le développement, qui touchent des enfants très jeunes et qui sont réputées pour être malheureusement très agressives. Donc, les derniers protocoles de traitement des enfants atteints de tumeurs rhabdoïdes cérébrales, puisque c'est là que c'est le mieux évalué, donnent des chances de survie d'environ 40% à 5 ans. Donc, le traitement comporte de la chimiothérapie, de la chirurgie et de l'irradiation. Et l'irradiation, compte tenu des séquelles à long terme auxquelles elle expose les enfants, reste pour nous un vrai problème thérapeutique. L'âge médian de survenue des tumeurs rhabdoïdes étant 20 mois, les séquelles long terme de l'irradiation sont un réel problème. Donc, l'objectif du projet EPIRT, c'est de tester des nouvelles stratégies de traitement utilisant ce que l'on appelle des épidrogues. Donc, les épidrogues sont des médicaments qui visent l'épigénétique des cellules tumorales. Très succinctement, l'épigénétique, eh bien, c'est, si l'on prend l'image pour qualifier le génome d'une grande bibliothèque constituée de nombreux livres qui contiennent toutes les mêmes mots, les mêmes phrases, l'épigénétique, eh bien, ce sont les couleurs qui sont données à ces mots et à ces phrases et qui permettent de lire ces livres différemment. Les cellules cancéreuses, et en particulier rhabdoïdes, ont un grand désordre dans ces couleurs et les traitements dits épidrogues ont pour objectif de restituer la normalité de ces couleurs. Donc, en utilisant des combinaisons d'épidrogues, on espère donc avoir une efficacité sur les cellules rhabdoïdes que l'on va tester au laboratoire de façon à nous donner les idées les plus précises sur les essais cliniques qu'il va falloir mettre en place avec les épidrogues si elles sont efficaces dans les années à venir. Le premier objectif, c'est de tester les épidrogues et leurs combinaisons sur des modèles précliniques au laboratoire. On espère avoir des résultats dans les 6 mois environ. L'objectif ensuite sera de déterminer pourquoi certaines tumeurs ont bien répondu, pourquoi ces épidrogues auront été efficaces et au contraire pourquoi d'autres épidrogues n'auront pas été efficaces, pourquoi d'autres tumeurs auront résisté, à la fois à l'échelle de l'ensemble de la tumeur, mais aussi et surtout en regardant ce qui se passe à l'échelle unicellulaire. Pour le projet PRT, 4 équipes sont impliquées, 2 équipes en Allemagne et 2 équipes en France. Alors, je vous félicite de façon extrêmement chaleureuse pour cette initiative qui, d'une part, apporte un soutien financier tout à fait significatif dans le contexte de la recherche pédiatrique et on espère pouvoir compter sur un tel soutien qui va réellement transformer nos capacités de recherche.